Je coche et je décoche. C'est-à-dire, la réflectance au sol, c'est une image normale. Ou le masque, c'est une image qui est binaire. 0, 1. 0, c'est la 0, ou 1, c'est les autres pixels. Maintenant, on passe à appliquer. Vous avez la capture d'écran. J'ai juste zoomé sur le barrage. Après la génération du masque, il est temps maintenant à l'appliquer. Je génère le masque et puis je passe à l'appliquer. Dans l'onglet Toolbox, choisissez maintenant, au lieu de choisir Build Mask, on a l'autre option, c'est Apply Mask. Donc je clique 2 fois. Voilà. La boîte de dialogue Apply Mask Input File demande la sélection de l'image à masquer. C'est réflectance au sol. Après cette opération, cliquez sur le bouton Select Mask, on va le faire ensemble. Donc je sélectionne l'image à masquer, c'est réflectance au sol. Et j'ai ici Selected Mask Band, c'est non selected. Donc ici, on doit le sélectionner. On doit ajouter le masque ici. Donc vous cliquez sur Mask Option. Pardon. Select Mask Band. Pardon. Select Mask Band. Voilà. Et sélectionnez le masque O. Ouais. Le masque O et la bande qu'on a générée. Donc masque O et la bande. Est-ce que vous suivez? Donc je choisis le masque que j'ai généré, je clique sur OK. Qu'est-ce que j'ai maintenant devant Select Mask Band? J'ai le masque de l'eau qu'on a généré. Je clique maintenant sur OK. Il te dit Mask Value. Ça veut dire les zones masquées, quelle valeur? C'est 0. On va laisser 0. Et vous choisissez la sortie avec le nom, ce que j'ai donné un nom. Voilà. Une nouvelle boîte apparaît. Donc, il demande de choisir la valeur désirée pour le masque, c'est 0, c'est le noir, et puis enregistrer l'image de sortie sous le nom réflectance au sol avec O masqué. Réflectance au sol avec O masqué. Donc, choose. Réflectance au sol. C'est ça. Avec O masqué. Et maintenant, le logiciel il va appliquer le masque sur l'image. Je clique sur OK, je laisse. Voilà. Je vais décocher tous les affichages, je vais décocher juste réflectance au sol avec O masqué. Et je zoome sur le barrage. Donc l'eau, il est supprimé. C'est comme si le pixel de l'eau n'existe pas. Il y a un photo ici. Vous voyez, là je pense que le barrage est maintenant installé. Il est supprimé. Les pixels de l'eau, ils sont supprimés. Carrément. Et vous avez obtenu ce résultat. Pour se déplacer, s'il vous plaît, pour se déplacer, vous cliquez sur la molette. Cliquez dans la molette, maintenez votre clic et déplacez l'image. Ça marche pas. C'est sûr? Oui. Vous avez la main, à côté de la flèche, la main. Vous déplacez avec la main. Ok. Vous voyez que les pixels de l'eau, ils sont supprimés comme ils n'existaient pas, les pixels de l'eau. Comme ça pour la végétation, comme ça pour n'importe quelle classe qu'on veut. Maintenant, je peux appliquer une classification supervisée et la classe de l'eau, elle n'existe pas. C'est moins de calcul, moins de temps, etc. Moins de travail. Il y a des gens qui travaillent par exemple sur les gisements miniers, les pôles nord, sud, etc. Le mosaïquage. C'est-à-dire, je vais coller. On va coller le sol. Une vie permet de lier deux ou bien plusieurs images en une image unique. C'est le mosaïquage. Cette opération est utile surtout comme un moyen d'élargir l'étendue d'une zone géographique. Pour réaliser cette opération, il propose des opérations telles que la jonction des bordures, la transparence des limites d'image, le pixel commun entre les images, l'histogramme assorti. Il y a beaucoup de méthodes pour coller. On va voir.
Pour mosaïquer deux ou bien plusieurs images, Envy propose ensuite deux méthodes de mosaïquage. On a deux méthodes. Il y a la méthode manuelle, basée sur le raccordement de deux scènes au niveau d'un pixel commun. Ça veut dire Envy, il va chercher d'une manière manuelle. Je vais dire au logiciel, voilà le pixel commun qui existe dans l'image à gauche, par exemple, l'image à droite. Ils ont un pixel commun, ou bien l'image en haut et l'image en bas. Moi, deux images, ils ont un pixel commun. Je vais dire au logiciel, voilà, c'est le pixel sur lequel tu vas te baser pour coller les deux images. D'une manière manuelle, c'est moi qui connais le pixel. Les images doivent être présentées dans le même système de projection, toujours la condition, dans la même résolution spatiale et dans la même orientation. Même système de projection. La même résolution spatiale, ça veut dire que je dois coller 30 mètres à 30 mètres, 15 à 15, 20 à 20. C'est pas 30 avec 15, impossible. Il y a la méthode automatique, ça veut dire que je laisse le logiciel, c'est lui qui va chercher les pixels communs. Une méthode automatique basée sur le raccordement des scènes géoréférencées. C'est cette deuxième méthode qu'on va appliquer dans ce thème. On va appliquer la méthode automatique parce que c'est la plus exacte. Toujours manuel, ce n'est pas vraiment exact. Le mosaïquage géoréférencé est utilisé pour lier automatiquement deux ou bien plusieurs images géoréférencées. Des images de résolution spatiale différentes peuvent être aussi mosaïquées. Ça, c'est un cas spécial, on va le traiter peut-être après. Ouvrez dans Envy classique les deux images. Vous avez des images dans le dossier. Donc, File, Open Image File. Donc, vous cherchez TP4. Vous avez un dossier qui s'appelle mosaïquage. Fait deux images. Vous ouvrez mosaïque 1 et mosaïque 2. Contrôle, mosaïque 2. Je sélectionne mosaïque 1, contrôle, Mosaïquage. toujours le type fichier. Mosaïque 1, mosaïque 2. Mosaïque. Et je clique sur ouvrir. Voilà. Vous avez les images, ils sont affichées. Je vous dis que, tout le monde avec moi dans cette partie. Je vous dis que cette partie, elle doit être ici. C'est la même zone d'étude de réflectance au sol. La partie, c'est la partie en bas. Ça veut dire qu'elle doit être collée en bas. Voilà les pivots de végétation. Voilà la plaine. Voilà la ville pour laquelle on a fait la classification supervisée. Donc, on doit coller la partie en bas. Donc, c'est ce qui marche. On va faire ça. Donc, on a ouvert mosaïquage 1, mosaïquage 2. Vérifier les informations, ça veut dire, qu'est-ce qu'on doit vérifier? Est-ce que c'est géoréférencé? Et est-ce que c'est la même résolution spatiale? Pour vérifier est-ce que j'ai géoréférencé, je dois faire Cursor location. cursor location value. Voilà, bouton droit. Je mets le curseur ici, j'ai les coordonnées. La projection, UTM, etc. Le map NN, latitude, longitude. Ça, c'est géoréférencé. Je passe à l'image à gauche. La même chose, il est géoréférencé. Donc les deux, ils sont géoréférencés avec la même projection. Meta, c'est UTM. Donc UTM pour l'image à droite et UTM pour l'image à gauche. Donc la condition de géoréférencement, elle est là. Je dois vérifier la résolution spatiale. Vous avez beaucoup d'options. Soit je fais par exemple Basic Tools, Resize Data, je clique sur image pour mosaïque 1 et je lis. Dans le pixel combien? C'est 30 mètres. D'accord? Je sélectionne l'autre, est-ce que c'est 30 mètres? L'autre aussi c'est 30 mètres. Donc 30-30. C'est-à-dire toutes les conditions qui sont là. La même résolution spatiale et le même système de projection. D'abord, comme de mosaïque. Donc maintenant, pour mosaïquer, allez au menu Map, mosaïquer, géoréférencé. Ça veut dire que je vais mosaïquer des données qui sont géoréférencées. Map, mosaïquer et géoréférencé. Ce n'est pas pixel basé. Ça, c'est la méthode manuelle. Maintenant, on va faire, c'est géoréférencé. Donc, map, mosaïquer, géoréférencé. Et je clique, j'aurai cette fenêtre. La boîte de dialogue Map Based Mosaic s'affiche, il ne contient encore aucune image, c'est vide encore. Dans le menu Import, vous allez choisir Import File and Edit Properties. Donc Import Files and Edit Properties. Mosaïque 1 et 2. Voilà.
Et on va apporter, comme vous l'avez dans le PDF, la boîte de dialogue mosaïque demande la sélection des fichiers à mosaïquer. Ça veut dire qu'on va apporter les deux fichiers. Donc mosaïque 1, contrôle, mosaïque 2. Je clique sur OK. Voilà. Une nouvelle fenêtre s'affiche avec les paramètres de mosaïquage. On va les discuter. Pour chaque image, une troisième fenêtre s'affiche. Ça veut dire, celle-là, c'est pour mosaïque 2. On va la remplir. Elle va s'afficher à nouveau. Pour mosaïque 1, on va la remplir avec les mêmes paramètres. Maintenant, pour les paramètres. Pour l'option Data Value to Ignore, laissez la valeur 0. Ça veut dire, pour les valeurs à ignorer, on va ignorer toutes les valeurs 0. Et Haja 0, il va être ignoré. C'est-à-dire, écrivez ici 0. Alors que pour Feeding Distance, mettez 20. Feeding Distance, ça veut dire, je vais un peu simplifier, c'est la distance de collage, si vous voulez. C'est-à-dire, puisque cette image est en bas, ici, ça veut dire que les bords, notre limite de collage, il va analyser 20 pixels. 20 des deux côtés, pour chercher les pixels qui sont communs. Donc, 20, c'est après les recherches scientifiques. Les gens, ils ont essayé 10, 15, 5, etc. Ils ont trouvé que 20, c'est la valeur la plus recommandée. Donc 20 donne les meilleurs résultats. Donc là, c'est la numéro 20. Maintenant, pour le mosaïque display, vous avez RGB et on doit faire attention parce que ça, il est donné automatiquement. Est-ce que la bande 3, elle est sur l'image 27.8 rouge? Est-ce que la bande 3, c'est le rouge? La bande 3. Parce que ici, j'ai encore le bleu. Je n'ai pas fait spectral subset. Donc le rouge, c'est quoi? Le bleu, le vert, le rouge, c'est 3. Donc c'est correct. Le vert, c'est la deuxième. Le bleu, c'est... Le bleu, c'est 1. C'est-à-dire c'est correct. Donc ce qu'il y a donné ici, c'est correct. Parfois, c'est pas correct. Je dois vérifier. Donc c'est correct. Je laisse toutes les autres options par défaut. Et je clique sur OK. Je fais la même chose pour mosaïque 1. OK? La fenêtre, il s'affiche de nouveau pour mosaïque 1. La même chose. 0, 20, 3, 2, 1. C'est OK. Et je clique sur OK. Et maintenant, il vous affiche, voilà la première image, et voilà le deuxième en bas. Automatiquement, il a trouvé que l'autre image doit être en bas, parce qu'il s'est basé sur le géoréférencement. Maintenant, il te dit, voilà, c'est comme ça, il va être l'affichage final. Je dis, voilà, c'est bon, c'est OK. Puisque les deux images contiennent les trois couleurs primaires, le rouge, le vert et le bleu, il faut vérifier que dans l'option mosaïque display, il indique le mode RGB. Parfois, vous mosaïquez niveau de gris. Ça veut dire que vous n'aurez pas le choix de RGB, vous aurez l'autre choix, noir et blanc. Donc ça dépend de l'image. Répétez la même opération pour l'autre image, on a déjà fait, vous avez capture d'écran. Après, InVid positionne automatiquement. Vous voyez, positionne automatiquement les images et les affiches. Après visualisation, allez au menu File et puis Appliquer. Donc File, cliquez sur Appliquer et InVid, il va coller les deux images. Il te dit, la résolution spatiale, on va laisser 30 parce que c'est 30 en entrée. Nearest neighbor, on va laisser plus proche voisin. Et on va choisir la sortie sous le nom. Je n'ai pas donné un nom, on va donner un nom. C'est par exemple image mosaïquée. Mosaïquée.